Aujourd'hui, on va revenir sur un point qui apparemment n'était pas clair pour tout le monde lors de mes présentations et que j'appelle l'apprentissage centrifuge. Pour ceux qui auraient loupé un épisode, la force centrifuge, c'est une force qui lors d'un mouvement de rotation va chercher à éloigner l'objet du centre et donc permettre à ce magnifique porte-clés de Bali de tourner comme ça. Alors quel rapport avec la manière dont vous apprenez vos cours? C'est très simple. La force centrifuge, c'est une force qui va du centre vers la périphérie. Quand vous apprenez un nouveau cours avec une grosse quantité d'informations, faites la même chose. Commencez par apprendre le centre, c'est-à-dire les grandes lignes du cours, les quelques points essentiels à la compréhension globale, ce que vous direz si vous deviez résumer le cours de 2 heures en 5 à 10 minutes. Puis, une fois que vous connaissez ces grandes lignes, allez progressivement vers le détail. Apprenez couche par couche, du centre vers la périphérie, comme la force centrifuge. Cette manière d'apprendre est beaucoup plus instinctive. Quand on a appris à parler, par exemple, on n'a pas appris les mots dans l'ordre du dictionnaire, puis les temps un par un. Ptérygoïde, PTFE, ptomaïne, thialisme, pubalgie. On a commencé par faire des syllabes, puis des mots importants pour nous faire comprendre, puis des phrases de plus en plus complexes. Puis nous apprenions le passé simple. On est allé instinctivement de l'essentiel vers le détail. Et on a fait pareil pour apprendre à marcher, à faire à manger ou à conduire une automobile. Le problème, c'est que dans nos livres et dans nos cours, ces couches d'informations sont complètement mélangées. Et on a très souvent dans un même paragraphe des notions de base et des détails. Et qu'on ne peut pas comprendre les détails si on ne connaît pas déjà bien les notions de base. Du coup, on perd un temps et une énergie infinie à essayer de retenir des détails qu'on ne comprend pas bien, alors qu'on les retiendrait facilement si on avait commencé par apprendre les fondations. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Le grand principe, c'est ça. Ne cherchez pas à apprendre les détails si vous ne maîtrisez pas bien les bases. Et donc là, quand tu arrives sur le F mineur au moment du bridge, fais un hammer avec ton annulaire pour donner une sonorité un peu plus mélancolique. Comme ça? Non, c'est dans l'autre sens. Comment? La gratte là, tu la tiens dans le mauvais sens. Donc si vous voulez faire simple, la première fois que vous lisez un cours avec beaucoup d'informations, partez du principe que vous ne retiendrez pas tout. Et que votre objectif pour cette fois-là, ça va simplement être de comprendre le cours dans sa globalité, sans chercher à comprendre ou à retenir les détails qui vous semblent flous pour l'instant. Puis les fois suivantes, une fois que vous maîtrisez la base, vous approfondissez vos connaissances. En gros, vous apprenez couche par couche, en attendant de bien connaître la couche inférieure pour apprendre celle d'au-dessus. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur l'apprentissage centrifuge, j'ai écrit un tout petit livre qui se lit très rapidement. Bon, ok, pas aussi rapidement que ça quand même. Je vous mets un lien dans la description. À la revoyure!